Et je laisse donc la main à Fanny, fondatrice du réseau Made Burger. Fanny, c'est à toi. Ouais, pas de souci. Donc du coup, je recommence. Donc moi, c'est C'est Fanny bien mieux. Dupuis, fondatrice de Made. Donc Made, c'est une enseigne qui est spécialisée dans le burger premium avec un positionnement haut de gamme. Une de nos principales valeurs ajoutées, c'est de proposer donc en plus des boissons qui sont faites maison et à la commande, donc notamment des smoothies, des thés glacés, des citronnades. Donc pour la petite histoire, on a commencé, donc moi et mon associé Jonathan, dans le sud de la France en 2014 avec un food truck. On sortait toujours de nos études, on avait 18 ans et donc on s'est lancé dans ce premier projet. Donc on a eu notre food truck pendant 3 ans, 2 ans dans le sud et 1 an sur Angers. L'objectif a toujours été d'ouvrir des restaurants et de se développer en franchise. Et on a choisi Angers parce que justement c'est une terre de franchise et c'est considéré comme une ville test. Donc on a ouvert notre premier établissement en décembre 2017, le second en décembre 2019 dans un centre commercial qui est situé à quelques kilomètres d'Angers. Et on a commencé à commercialiser la franchise fin d'année 2022, début d'année 2023. Actuellement, on a donc 2 contrats de réservation de zone qui ont été signés pour la ville de Nantes et de Tours. Et donc, on espère bien plus encore pour l'année 2024. Donc concernant le positionnement Made, donc, comme je le disais, on a un positionnement qui est haut de gamme. Donc que ce soit au niveau de l'intérieur des restaurants avec les matériaux qu'on utilise, donc notamment du bois, du végétal ou encore nos banquettes qui sont en cuir. Au niveau des packaging, donc on sert dans des petites caissettes en bois made et à emporter. On ne sert pas dans des sacs. On a fait le choix de partir sur des boîtes pour faciliter le transport et également pour cette image plus qualitative. Au niveau des matières premières, bien évidemment, notamment avec notre viande qui est issue d'un élevage local, et aussi au niveau de l'expérience client avec, par exemple, un diffuseur d'odeur qu'on a dans nos établissements. Donc on est également ouvert en continu, donc les clients peuvent commander des burgers tout au long de la journée, mais on a aussi une carte qui est vraiment dédiée à l'après-midi, donc avec des boissons froides comme je le disais tout à l'heure, des boissons chaudes, des donuts, des milkshakes, en sachant que cette partie après-midi, c'est vraiment une carte qu'on développe de plus en plus. Donc actuellement, elle représente à peu près 10 à 20% de notre chiffre d'affaires en fonction du restaurant qui est situé dans le centre-ville ou celui qui est situé dans le centre commercial. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de développer parce que de un, les marges sont meilleures les après-midi et de deux, il y a un potentiel de chiffre d'affaires qui est bien plus important. Et on a également un concept donc, qui est multiformat dans le sens où on a donc la possibilité de le développer en centre-ville, en centre commercial, dans un retail park et également en format drive. Donc pour parler un petit peu des chiffres, donc cette année, c'est 170 000 burgers qui ont été vendus sur nos 2 établissements pour un CA avoisinant les 2,6 millions, donc qui se décompose de la façon suivante, à peu près 1,7 million pour le restaurant d'Angers et un peu moins d'1 million sur le restaurant de l'Atoll. Pourquoi cette différence? C'est uniquement lié au fait qu'on est fermé le dimanche dans le centre commercial, qu'on n'a pas toute la partie livraison et également que le soir, tous les commerces ferment à 19h, donc forcément le centre commercial se vide assez tôt. On a également des très bons retours de la part de nos clients parce qu'on a une note autour des 4,6, 4,7 sur 5, que ce soit sur place, à emporter, mais également sur les différentes plateformes de livraison. Et autre chiffre qui est très important pour nous, c'est le fait que 60% de notre équipe est en place depuis au moins 2 ans. On a limité énormément le turnover chez Made en mettant en place notamment la semaine de 4 jours et en limitant les coupures, ce qui est possible justement par le fait d'être ouvert en continu. Donc ça permet de gagner énormément en confort de travail et grâce à ça, on a réussi à conserver nos équipes bien plus longtemps. Concernant l'accompagnement, donc on propose de vous accompagner donc de A à Z au niveau de toutes les étapes du projet. Donc ça commence par une formation initiale qui est délivrée au sein de nos établissements, qui se décompose plus ou moins de la façon suivante: 3 semaines de pratique et 3 semaines de théorique, qui est bien évidemment adaptable en fonction du profil du franchisé, en fonction de son expérience. On accompagne également donc dans la recherche des locaux pour obtenir le financement, également pendant les travaux avec notre cabinet d'architectes et avant, pendant et après l'ouverture. Donc on a organisé dans nos 2 établissements un événement donc de 500 burgers offerts qui nous a permis de gagner énormément en notoriété. Donc c'est quelque chose qu'on assiste et qu'on met en place également pour les prochaines ouvertures. Pour parler des chiffres en franchise, du coup, la masse salariale, comme je le disais, elle est, je pense pas l'avoir dit en fait. On a une masse salariale qui est très faible, donc qui est de 16%, donc ce qui est possible notamment avec tous les process et l'organisation qu'on a mis en place. Donc pour l'établissement de Angers dans le centre-ville qui réalise 1,7 million, on est sur une équipe de 9 personnes en équivalent temps plein. Et pour celui qui est dans le centre commercial, on a besoin que de 5 personnes. Donc, ce qui nous permet d'atteindre justement un EBE autour des 20-25%. Au niveau des redevances, donc c'est 5% du chiffre d'affaires plus important pour la partie communication.
On commence à étudier les dossiers à partir de 80 000 euros d'apport et on a des droits d'entrée de 25 000 pour un investissement moyen autour des 300 000. Donc voilà, je suis disponible si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Fanny. Alors, même question que précédemment. Alors, vous êtes un petit réseau, on le voit, hein, un réseau qui est assez récent. Vous êtes basé dans l'ouest de la France. Vous avez des chiffres pour un départ qui sont quand même très, très encourageants. Notamment, moi, j'avoue que je suis assez impressionné par le pourcentage des frais de personnel. C'est vrai que 16% dans la restauration, c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est un beau challenge. Je vois que ça fait sourire Thomas, qui reste rêveur. Non, mais c'est un vrai sujet. Le développement, Fanny, on parle souvent de développement en nénuphar, hein, de manière très classique, surtout quand on a des sources d'approvisionnement qui sont locales, comme tu le décris. Votre stratégie de développement, pour l'instant, c'est rester dans l'Ouest. Vous êtes à l'écoute de tout dossier dans tout le territoire français. Comment vous envisagez les choses ? Oui, alors on ne s'est pas fermé, on s'est pas bloqué sur un premier développement uniquement dans l'Ouest. On est vraiment ouvert à toutes les villes. Donc c'est vrai que ça a commencé comme ça parce que on a eu Nantes et Tours qui ont été signés. Mais après, on se bloque pas à ouvrir, par exemple, dans le sud de la France. On vient de là-bas, donc on connaît bien également du coup. Mais non, c'est pas, on n'est pas effectivement le fonctionnement local. C'est pas quelque chose qui va être bloquant dans notre développement parce que les fournisseurs qu'on a, ils sont capables de nous livrer partout en France. Ça, c'est une des questions qui vient d'être posée. C'est justement ce sujet-là de ce grade de qualité et le sujet des livraisons. Vous êtes capable, malgré le petit réseau, aujourd'hui, il y a un maillage territorial qui est finalement assez localisé. Vous êtes quand même capable de l'assurer. Si demain on ouvrait Annecy, pour dire une sottise, aucun problème pour garder ce grade de qualité, pour assurer aux franchisés des livraisons en délai, en qualité, etc. Oui, bien sûr, tout à fait. Justement, c'est une grande discussion qu'on a eue avec nos fournisseurs actuels. On leur a parlé donc, de cette partie développement et de toute manière, c'était un critère aussi pour les choisir, de pouvoir retrouver la même qualité dans chacun de nos établissements et de pouvoir les livrer partout en France. Merci Fanny. On a des questions qui arrivent et une donc concernant la livraison. Et pour aller un peu plus loin sur la livraison, aujourd'hui on sait qu'on a toutes les plateformes type Uber Eats, Deliveroo. Aujourd'hui, est-ce que sur les magasins d'Angers, vous arrivez à pouvoir différencier la livraison en direct et la livraison par les plateformes, savoir un peu quelle est la proportion que vous faites via les plateformes? Alors justement, c'est un choix de notre part. On réalise à peu près 25% de notre chiffre d'affaires en livraison. C'est un choix également de pas laisser trop de place pour la partie livraison, dans le sens où on invite plutôt nos clients à nous rendre visite directement dans nos établissements. Pour une meilleure expérience déjà, et aussi parce qu'on ne veut pas être trop dépendant des plateformes. On ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avenir, si jamais il y a une augmentation des commissions ou s'il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Nous, c'est vrai que c'est un choix de rester vraiment autour des 20-25% au maximum pour cette partie-là, quoi. Très bien sur cette partie-là. Ça veut dire que y a eu beaucoup de questions. Alors, c'est vrai qu'on le voit un peu moins, mais c'est vrai que sortie Covid, le sujet lié aux plateformes était très important. À un moment donné, on avait des concepts qui voulaient absolument 2 entrées différentes, justement pour ne pas nuire à l'expérience client des gens qui venaient au restaurant. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité pour l'ensemble de vos franchisés que de promouvoir la marque au travers des plateformes. En revanche, c'est pas au détriment de la qualité de l'expérience client. Exactement, c'est ça l'objectif. En fait, on pourrait en soi faire plus de chiffre d'affaires en livraison, mais c'est vrai qu'on a, par exemple, sur un samedi où on va faire du 400-500 burgers, clairement, on va clairement prioriser les personnes qui se déplacent et tout ça plutôt que de laisser ouvertes les plateformes, d'avoir un temps d'attente qui arrive à 10 minutes sur place. Enfin, c'est pas l'objectif non plus, quoi. On les limite aussi parce qu'on reste quand même de la restauration rapide, même si au niveau de notre positionnement et de l'intérieur de nos restaurants, on veut quand même plus se rapprocher de la restauration traditionnelle. On reste quand même sur du rapide, donc on ne peut pas se permettre d'avoir des temps d'attente sur du 10-15 minutes. Donc c'est des choix également de réduire cette partie livraison quand les services deviennent trop compliqués ou pour prioriser le surplace. Et pour autant, tu le disais très bien tout à l'heure avec ton chiffre d'affaires de l'atoll qui ne bénéficie pas de ce service-là, il y a un vrai impact sur le chiffre d'affaires. Alors sans les coûts associés, parce qu'on sait aussi que la livraison, on est impacté en marge par rapport à un chiffre d'affaires qui est fait sur place. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Et après, sur le restaurant de l'atoll, c'est aussi le fait qu'on est fermé le dimanche et que le soir, comme je le disais, on est ouvert que jusqu'à 21h, 21h30, contrairement au centre-ville où on peut jusqu'à 23h. Donc il y a quand même aussi une différence de chiffre d'affaires qui est liée à ça.
Et ça, je le dis pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, parfois la notion de chiffre d'affaires, elle est un peu abstraite parce que effectivement, pour réaliser du chiffre d'affaires, on a des plages horaires qui sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus de journées, que c'est lié aussi à du chiffre d'affaires qui vient des plateformes. En fait, il faut regarder aussi la rentabilité du chiffre d'affaires réalisé, et c'est pour ça qu'il faut pas s'alarmer. C'est pour ça qu'il y a des réseaux comme vous qui s'ouvrent à différents canaux et typologies d'emplacement. Je pense au retail park, au centre-ville, au centre-co, parce que tous les canaux ne représentent pas la même opportunité de chiffre d'affaires et de BE en fonction du développement, quoi. Tout à fait. Et même la clientèle est totalement différente de celle, par exemple, dans le centre-ville, on va avoir une clientèle plutôt étudiante. Et dans le centre commercial, ça va être une clientèle plutôt famille ou des personnes qui travaillent dans le centre. Donc on arrive vraiment à avoir une clientèle qui est très large. Donc ça, c'est aussi un point positif. Fanny, dernière petite question, et après on en a d'autres qu'on fera à la fin s'il nous reste un peu de temps. C'était une question par rapport au savoir-faire. Aujourd'hui, vous n'avez pas de cuisine centrale. Comment vous garantissez ou vous assurez aujourd'hui d'avoir une uniformisation des recettes et des goûts dans chacun de vos restaurants? Comment ça se passe? C'est matérialisé par des fiches recettes, des formations, de l'animation de réseau via un animateur réseau par la suite de l'ouverture? Oui, bien sûr. Nous, comment on fonctionne actuellement, effectivement, c'est que on a une application au sein de nos restaurants avec toutes nos recettes qui sont répertoriées. On fait régulièrement des points avec nos équipes, donc avec toutes les nouveautés, toutes les fiches recettes et tout ça qui sont affichées en cuisine et qui sont également disponibles sur l'application. Et par la suite, bien évidemment, toutes les fiches recettes seront disponibles et on aura un animateur pour gérer le réseau et le développement. Oui, tout à fait. Parfait. Et juste petite question pour finir. La zone d'implantation de Chalandise pour un Make Burger, elle est à d'à peu près combien d'habitants? 100 000, on part sur 100 000 minimum. Ok. Merci beaucoup, Fanny. Et c'était beaucoup mieux avec ce son-là. Oui, effectivement. Merci à vous. Merci à toi, Fanny.